Swarupatam Sapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shonyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, la semaine dernière, on avait dû s'arrêter. On était à Virat et Yudhishthir, il donnait son message pour que Krishna il puisse l'apporter à Hastinapur. Donc on était arrivé là, la discussion était finie. Et c'était prévu que Krishna il parte le lendemain à l'aube. Donc on s'était retrouvés ici. Et donc c'est expliqué que juste avant l'aube, Krishna s'est réveillé. Il y avait les bardes qui se sont assemblés dans sa chambre et qui ont commencé à chanter. Et donc il y a tout un processus. Quand Krishna il se lève, il fait ses rituels du matin. Il rend ses hommages aux brahmanes, il distribue la charité, etc. Et donc après que tout cette cérémonial soit fini, alors il demande à Satyaki de préparer son char et il lui demande quand même d'équiper son char de manière offensive et défensive quand même, parce qu'il dit qu'on doit, même si l'ennemi est plus faible que nous, il faut jamais... faut toujours rester quand même sur ses gardes, puisque Duryodhana, il peut être... Duryodhana, il peut agir d'une façon impulsive, etc. Et donc, du coup, il préconise que son char puisse quand même être équipé. Donc, Satyaki va donner les ordres pour que son char soit préparé. Et il y a une petite description de son char. En fait, c'est expliqué qu'ils ont équipé un char rapide, en fait, pour qu'il puisse se rendre à Hastinapur rapidement. Alors, c'était un char qui était spécialement conçu pour pouvoir aller vite, et il avait des grandes roues qui étaient comme le soleil et la lune. Il brillait vraiment d'une très belle lumière, et il était tout sculpté en or avec en pierres précieuses. Il y avait des animaux, des fleurs qui étaient gravées comme ça en pierres précieuses. Il y avait des requins aussi et toutes sortes de différentes choses qui étaient gravées en pierres précieuses comme ça sur le char. Il était couvert de peau de tigre et il y avait beaucoup de rangées de clochettes aussi sur ce char. Et son mât principal, son mât qui est haut, il est en lapis lazuli. Donc c'est je ne sais pas si vous connaissez tous, je pense que c'est assez connu. La lapis lazuli, c'est une pierre, ce qu'on dit une pierre semi-précieuse en fait, qui est bleu foncé. Et donc voilà, avec des nuances dedans, etc. Donc c'est une très belle pierre. Et donc son mât principal, il est fait en lapis lazuli. Et au sommet de ce mât, alors il y a comme sa bannière en fait qui est bleu foncé, et Garuda il est sur cette bannière là. Et son char il est équipé de ses 4 chevaux, donc c'est les 4 chevaux personnels de Krishna. On a déjà peut-être cité ces noms, là je les ai remarqués pour qu'on puisse se rappeler. Donc il y a 4 chevaux. Le premier il s'appelle Shaibya, le deuxième Sugriva, le troisième il s'appelle Megapushpa et le quatrième il s'appelle Balahaka. Ils sont vêtus avec des cottes de mailles et ils ont des harnais en cuir et sont aussi ornés avec des joyaux. Donc ça c'est
le char de Krishna pour qu'il puisse partir donner son message. Et le conducteur de char de Krishna, c'est Daruka, et Krishna, il monte sur son char, et Satyaki, il vient avec lui aussi sur le char. Donc ils sont 3 comme ça à partir à Hastinapur. Et donc, de cette manière-là, ils sortent de la ville, et ils sont loués par tous les citoyens de Virat, et ils tous sortent pour pouvoir voir Krishna, parce que tout le monde veut pouvoir avoir le darshan de Krishna. Alors ils décorent la ville pour pouvoir voir Krishna, et les femmes, elles lancent des pétales de fleurs sur le char de Krishna, ils lancent du riz sur Krishna. Et donc il y a le son des conches et des trompettes, il y a de la musique dans les rues, etc. Donc toute la ville s'est bien préparée parce qu'ils veulent voir Krishna. Et donc une fois que Krishna il arrive à la périphérie de cette ville, alors il met pied à terre et il va voir pour parler une dernière fois Yudhishthir avant de partir. Et Yudhishthir, il lui demande d'aller voir sa mère. Parce qu'en fait, les Pandavas, ils n'ont pas vu leur mère depuis leur départ d'exil, en fait. Ils n'ont pas pu voir leur mère depuis ce jour-là. Et Krishna non plus, d'ailleurs. Il n'a pas vu Kunti non plus depuis l'exil, depuis avant l'exil, en fait. Et donc Yudhishthir, il lui demande d'aller voir sa mère, et il décrit comme ça quelques belles qualités de sa mère. Et donc quelqu'un aussi, du coup, elle est dans la souffrance parce qu'elle est séparée de ses fils, et elle jeûne beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la vertu, c'est quelqu'un qui est pieux. Il lui demande d'aller raconter tout ce qu'il s'est passé pour eux, en fait, pour qu'elle puisse être au courant de tout. Et il décrit comment c'est quelqu'un qui est attaché à l'adoration, etc. Et donc il loue comme ça toutes les belles qualités de Kunti. Et que certainement, en plus, donc ça fait longtemps maintenant, ça fait 13 ans qu'ils ne l'ont pas vue, et certainement ils ne pourront pas la voir avant la fin, en fait, de la guerre. Et en espérant qu'ils puissent la voir après la guerre, en fait. C'est comme ça que Yudhishthir, il pense. Ces paroles-là, il ne les dit pas, bien évidemment, parce que sinon Krishna, il aurait certainement répondu, mais c'est de cette façon-là qu'il pense. Et donc, après ça, donc, il parle à différents Pandavas, et il rappelle brièvement le message que doit apporter Krishna. Et donc Arjuna, il dit, voilà, comme convenu avec Yudhishthir, tu dois demander la moitié du royaume. C'est ce qui a été établi. Et si jamais c'est refusé, alors je détruirai certainement tous les kshatriyas, en fait. Il lui dit ça, et pour que Krishna il puisse apporter ce message-là. Donc on sait que Krishna il est là, il fait ce voyage pour essayer de demander la paix encore une dernière fois. Et Yudhishthir, il demande également, avec les Pandavas, il demande aussi que Krishna il aille saluer tous les Kurus aînés, qu'il aille saluer Bhishma, qu'il aille saluer Drona, qu'il aille spécialement voir Vidura d'une façon affectueuse, puisqu'il est toujours favorable aux Pandavas, il a beaucoup d'amour pour les Pandavas, et il demande également d'aller bien évidemment rendre les hommages à tous les Kurus aînés. Et de cette façon-là, Krishna il s'en va avec Satyaki et Daruka, et donc ils tracent leur route, ils passent par différents villages, différentes villes, différents villages. Alors à chaque fois, tous les habitants des villages, ils sont là, et ils accueillent Krishna avec des pétales de fleurs, etc. Donc à chaque fois, ils viennent sur les bords des routes pour pouvoir voir Krishna qui passe. Et à la fin de la première journée, ils s'arrêtent à Balikasthala, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça en une seule journée, en un seul trajet. Et en fait, c'est expliqué que pendant cette première journée de route, Satyaki, quand ils étaient en pleine vitesse sur les routes, alors à un moment, il a regardé derrière le char, et au moment où il a regardé derrière le char, il a vu qu'il y avait beaucoup de signes différents, d'augures différents, on dira. Il a remarqué que derrière eux, alors la terre, elle tremblait. Il y avait beaucoup d'orages sans nuages, et il y avait
Il y avait une pluie intense, l'eau jaillissait des pluies et il y avait le feu à l'horizon. Les rivières, elles coulaient dans le sens inverse. Et pourtant, devant eux, la route, elle était calme et il y avait une douce brise, etc. Donc c'était vraiment la route, en même temps, elle était agréable. Mais derrière eux, il y avait ces signes étranges. Il y avait aussi, on sait, le cri, le hurlement des chacals, etc. Donc ces animaux qu'on voit dans les signes plutôt de mauvais augure. Et de cette façon, ils sont arrivés jusqu'à Bricastara. Et donc ils passent simplement la nuit là, ils repartent le lendemain et juste en une journée de plus, ils arrivent jusqu'à Hastinapur. Et quand ils arrivent pas très loin d'Hastinapur, alors ils voient la ville. Et là, la ville d'Hastinapur, elle est pleine de signes de mauvais augure. La ville s'expliquait qu'elle est dévastée, ravagée. Il y a des bâtiments qui sont détruits. Il y a beaucoup de vent. Encore une fois, comme on l'a dit, il y a le cri des corbeaux, des vautours. Il fait très très sombre. Et donc il y a tout. Ils peuvent voir toutes ces choses-là sur la ville. Et à côté de ça, Dhritarashtra, lui, de son côté, il est au courant. Quand Krishna il est arrivé à Brikasthala, alors il a été au courant que Krishna il était sur la route, il savait exactement où il était. Et donc il s'est rassemblé, il a commencé à voir comment il faudrait accueillir Krishna. Et il est conscient que Krishna il peut réaliser tous les désirs de celui qui le satisfait. Parce qu'il sait qu'il est le Seigneur de la création, la source de tous les pouvoirs, de la sagesse, etc. Et donc il décide d'essayer de mettre en place un plan pour que Krishna il puisse être le plus satisfait possible. Alors il dit alors on devrait l'accueillir à l'extérieur avec la musique, la ville toute décorée, etc. On devrait lui faire beaucoup de cadeaux, lui offrir des vaches, lui offrir des éléphants, des serviteurs, des demoiselles. Et il commence comme ça à citer tellement des richesses et beaucoup de choses qu'il devrait offrir à Krishna pour pouvoir le satisfaire de la meilleure façon. Et quand Dhritarashtra il parle comme ça, alors Vidura il lui répond et le contredit en fait. Et qu'est-ce que Vidura il lui dit? Il lui dit en fait tu essaies de le satisfaire avec toutes tes richesses et tous tes biens, mais en fait Krishna il a que faire de toutes tes richesses. Si tu veux pouvoir satisfaire Krishna, alors il faut que tu satisfasses son vrai désir, ça veut dire l'objet de sa venue. En fait, il faut que tu répondes favorablement à ce pourquoi il est venu. C'est la seule manière que tu puisses le satisfaire. Parce que tout le reste, en fait, pour lui, ça n'aura aucune valeur. Ce ne sera pas ça qui va vraiment le satisfaire. Et, parce qu'en fait, même tu refuses même, sous l'influence de ton fils cruel, tu refuses même de lui donner rien que 5 villages. Enfin voilà, donc il lui dit c'est pas tout ça. Et si jamais tu réponds pas favorablement à sa demande, alors simplement ça amènera la destruction sur les Kurus. Et Duryodhana, quand il entend tout ça, il se lève et il parle et quelque part il approuve Vidura en disant que toutes ces paroles et tous ces cadeaux, ça séparera pas Krishna de sa cause en fait, la cause de sa venue. Et que pour lui, ce serait même pas digne en fait d'agir comme ça et que ce serait simplement vu comme une faiblesse de faire un tel accueil en fait et que ce serait plutôt rabaissant. Et il va jusqu'à dire que même Krishna, il pourrait se mettre en colère en fait de recevoir un accueil comme ça. Alors Bhishma, quand il entend ça, il dit non, en fait, tu dis n'importe quoi, Krishna jamais il pourrait se mettre en colère. Mais tout ce qu'il voudra en fait, tout ce que voudra Krishna en fait, ça finira par se produire. Et Krishna en fait, il parle toujours, il agit toujours pour le bénéfice de tous les êtres. Alors ce pourquoi il est venu, alors il faudra accéder en fait à ces paroles-là, à suivre tout ce qu'il dit en fait. Et Duryodhana, lui, bien évidemment, il n'est pas d'accord puisqu'il a décidé qu'il ne redonnerait pas le royaume aux Pandavas. Et il commence à expliquer un plan qu'il a déjà pensé avec ses conseillers, donc pas ceux qui sont pas ses meilleurs conseillers, on dira. Il a pris conseil auprès de Karna et auprès de Shakuni et d'Ushashan, comme d'habitude.
Et il a commencé à monter un plan. Et il a dit, en fait, mon plan, ce serait de faire Krishna captif. Et là, ambiance dans toute la salle. Tout le monde regarde, même Dhritarashtra, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est contre toute vertu, en fait, de faire ça. Krishna, il vient en plus en tant qu'un messager. Et un messager, il doit jamais, jamais être malmené. Et en plus de ça, c'est Krishna lui-même. Et toi, tu veux essayer de le faire captif. Parce que le plan de Duryodhana, c'est que si il fait Krishna captif, alors jamais les Pandavas, ils oseront s'opposer à lui, ni les Yadavas. Personne, en fait, pourra s'opposer à lui. Et il sera comme le grand seigneur de ce monde, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il met au point. Et il s'est dit, dans ce mental, il s'est dit que de toute façon, même si c'était refusé, il a déjà organisé son truc de son côté. Et comme ça, il énonce son plan et même tout le monde le regarde d'un air vraiment étonné. Et là, ça va vraiment au-delà de tout ce qu'il avait encore dit jusque-là, quoi. Et quand Bhishma, lui-même, quand Bhishma, il entend ça, il se lève avec colère et il dénonce comme ça les mauvais actes de Duryodhana. Et il est tellement en colère qu'il quitte l'assemblée, il s'en va. Et ça met un peu fin à ce rassemblement et tout le monde part un petit peu de son côté. Et Bhishma, il est vraiment, vraiment pas d'accord avec un tel acte. C'est tellement absurde que juste il a même pas argumenté, quoi. Juste il est parti. Et donc là, on revient à Krishna et Satyaki. Donc ils ont dormi dans cette ville qu'on a citée juste avant. Ils se lèvent à l'aube, encore une fois. Donc il y a toute l'adoration matinale. Ils s'habillent, etc. Ils se préparent pour partir à Hastinapur. Et c'est expliqué quand il arrive à Hastinapur, alors il y a tous les Koro-aînés qui viennent pour accueillir. Il y a beaucoup d'Hastinapur, du peuple d'Hastinapur qui vient aussi pour l'accueillir d'une très belle façon. Donc il y a Bhishma qui vient, Vidura, Drona, etc. Donc tous ces Koro-aînés, ils viennent pour l'accueillir. Et encore une fois, donc du haut des belles demeures blanches de Hastinapur, il y a les dames sur leur balcon qui jettent des fleurs sur Krishna, sur le char de Krishna, etc. Et donc Krishna même, il descend en fait de son char à ce moment-là pour pouvoir marcher parmi toute la foule. Et donc tout le monde se presse autour de Krishna. Et c'est expliqué que quand même les Koro-aînés, ils ont organisé pour qu'il y ait quand même une cinquantaine de gardes devant pour lui faire le chemin, pour qu'il puisse quand même avancer dans la ville. Et ils sont comme ça, Krishna, il est guidé à travers le palais jusque dans la cour royale. Et donc jusqu'à Dhritarashtra. Dhritarashtra, il le fait asseoir sur un trône qui est en or et il le fait faner en fait avec des chamaras. Il lui offre les rites de l'hospitalité, donc à quelqu'un de son rang, etc. Et donc là, c'est pas encore le temps du message. Hein. Krishna, il vient seulement d'arriver dans la ville. Du coup, simplement, il y a comme c'est juste une petite discussion. Il se présente juste comme il vient d'arriver dans la ville d'Hastinapur. Il y a comme des discussions informelles, c'est expliqué. Presque comme des blagues. Et ils décident comme ça ensemble qu'il y aura une assemblée plénière le lendemain seulement, le lendemain matin. Donc quand ça s'est établi, Krishna, lui, il veut aller à la demeure de Vidura puisque c'est là où vit Kunti. Et comme il avait l'instruction de Yudhishthir d'aller rencontrer Kunti, alors c'est là qu'il va en premier après être arrivé à Hastinapur. Et donc il va jusqu'à la demeure de Vidura et Vidura, il l'accueille. Et il est tellement heureux en fait de pouvoir accueillir Krishna chez lui et avec son épouse, il verse des larmes, etc. Ils accueillent comme ça Krishna chez eux. Et il parle comme ça un petit peu avec Vidura. Et Vidura, il est content d'entendre que les Pandavas, ils vont bien et qu'ils ont rassemblé beaucoup d'alliés autour d'eux, etc. Et Krishna, après avoir parlé un petit peu, il demande à Vidura de pouvoir aller rejoindre les quartiers de Kunti parce qu'il veut aller la voir. Et donc il se dirige comme ça vers les quartiers de Kunti et quand il ouvre la porte, alors dès que Kunti elle le voit, alors elle se lève, elle court vers lui et elle s'est expliquée, elle attrape son cou et elle prend comme ça Krishna dans ses bras et elle pleure et elle est tellement heureuse de pouvoir voir Krishna depuis tout ce temps.
Et en plus, quand elle voit Krishna, alors aussi, elle pense à ses fils, puisqu'elle sait que Krishna, il est souvent avec ses fils, alors elle pleure encore plus. Et Krishna, il la soulage un petit peu, il la réconforte. Et il lui, euh, Kunti, elle le fait asseoir. Une fois qu'elle a réussi à se calmer, elle lui offre l'arghya, etc. Elle lui offre un bel accueil. Et quand Krishna il voit Kunti, alors il voit qu'elle est devenue beaucoup émaciée. En fait, elle a beaucoup maigri. Et parce qu'elle, comme on a dit, elle fait beaucoup de jeûnes. Et il regarde autour de lui. Et dans la pièce, un peu plus loin, il y a un feu de sacrifice avec des brahmanes qui maintiennent un feu de sacrifice. Et il y a aussi un autel. Et il y a une belle déité de Vishnu avec des belles guirlandes de fleurs odorantes, et il est habillée d'une très belle façon. Donc c'est la déité que Kunti elle adore. Et en fait, Kunti, une fois qu'elle a fini l'adoration de Krishna, alors elle lui demande des nouvelles de ses fils. Donc du coup, Krishna, il commence à donner tous les messages des différents Pandavas. Et en fait, Kunti, elle se met à pleurer sur le sort en fait difficile de ses fils, parce que pour elle, elle pensait que ses fils, ils ont dû vivre en fait dans la forêt. C'est tellement difficile pour elle, et elle se met à pleurer, à pleurer. Elle dit eux qui ont été tellement habitués à vivre et dormir dans des lits qui sont confortables et à vivre dans un certain confort, etc. Et là, ils ont été obligés de vivre si longtemps dans la forêt, dormir sur le sol dur, sur le sol nu. Et elle pleure, et elle commence à louer en fait les qualités de ses enfants. Et elle dit qu'elle se rappelle le jour de leur naissance, quand il y a eu la voix qui s'est fait entendre et les prophéties en fait qui ont été données. Et elle dit Yudhishthir, lui qui est destiné à être un grand dirigeant, et donc lui là, maintenant il a vécu tellement longtemps dans la forêt. Et elle se rappelle aussi pour Arjuna il est destiné à détruire les Kurus, et elle dit que certainement avec toutes ces choses qui leur arrivent, alors ça va finir par arriver en fait. Et donc comme ça, elle continue à pleurer et à parler. Et après, à un moment, elle se rappelle aussi de Draupadi. Et là, elle explique que c'est encore plus douloureux, parce que Draupadi, pour elle, elle lui est encore plus chère que tous ses fils. Et quand elle se rappelle le moment où elle a été traînée dans l'assemblée vêtue d'un simple vêtement, en fait, ça, alors ce souvenir, c'est le plus douloureux de tous les souvenirs. Elle dit que, en fait, encore que les Pandavas, ils aient perdu toute leur richesse, qu'ils aient perdu leur royaume, qu'ils aient été exilés, etc. Mais tout ça, c'est rien par rapport au souvenir, en fait, de Draupadi traînée comme ça dans l'assemblée. Ce souvenir-là, il est le plus douloureux, elle qui a choisi de suivre ses époux au lieu de rester avec ou son père ou ses fils. Et donc elle demande également des nouvelles de cette chaste Draupadi qui a été tellement insultée. Et donc elle continue de parler, et elle dit que Yudhishthir, chaque jour, il perd un peu plus de vertu. Et elle dit chaque jour que Duryodhana et ses frères, ils sont encore en vie parce qu'ils ont fait souffrir Draupadi de cette façon-là, parce qu'ils ont insulté Draupadi de cette façon-là. Alors chaque jour de plus qu'il reste en vie, alors elle dit que Yudhishthir, il perd un peu plus de vertu. En fait, elle dit va prendre ce message pour le dire à Yudhishthir. Et donc du coup, elle, comme ça, elle est vraiment très triste, et elle continue de pleurer. Et Krishna, il est là pour la consoler. Et il lui dit, il commence à lui donner des paroles réconfortantes, et puis il lui dit mais quelle femme dans le monde est comme toi en fait, qui est l'épouse d'un seigneur de la terre et qui a donné naissance à 5 grands héros. Alors on sait, Krishna il parle des 5 Pandavas comme ses enfants, puisqu'elle les a élevés depuis la toute jeune enfance, bien qu'elle c'est pas elle personnellement qui ait donné naissance à ces 5 enfants, elle les a élevés comme tels. Et védiquement parlant, de toute façon, qu'ils soient les enfants d'une autre épouse, puisque elles sont coépouses, alors ils sont comme tous les enfants de toutes les mères. Enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, j'espère que vous avez compris. C'est un peu comme ça que c'est compris. On voit, par exemple, quand on entend parler du Ramayana, alors on entend de la même façon que Ramachandra, il considérait toutes les différentes épouses de son père comme ses propres mères. Et donc, védiquement parlant, c'est comme ça qu'on voit à la famille. Et en plus, elle les a élevés depuis tout jeune comme ses enfants, elle les a protégés, etc., elle les a élevés.
Et elle glorifie aussi Krishna, qui est la personne suprême et qui est le bienfaiteur du monde. Et elle lui dit que tout dépend de toi, en fait. Et ce que tu souhaites faire, alors ça doit être fait. Et en fait, après que toutes ces discussions, elles sont faites, alors Krishna, avant de partir, s'est expliqué qu'il tourne autour de Kunti comme les hommages en fait qu'il rendrait à sa propre mère également. Et à ce moment, Krishna, il retourne au palais de Duryodhana cette fois. Et c'est expliqué que Duryodhana, il a un vaste palais, la splendeur en fait, c'est comparable à la demeure de Indra. Donc c'est vraiment pas comparable en fait. Et il arrive jusqu'à Duryodhana. Duryodhana, il est assis sur un trône et il est parmi 300 rois et différents chefs, différents guerriers. Avec lui, il y a Shakuni, bien évidemment, Karna et Dushashan, qui sont assis à côté de lui. Et quand il voit Krishna arriver, alors bien évidemment, il se lève. Il lui donne un trône pour qu'il puisse s'asseoir. Et comme la tradition le veut, il lui offre une vache. Et Duryodhana, il commence à parler, et il exprime qu'il est honoré de recevoir Krishna, tout ça. Et il lui dit qu'il doit considérer toutes ses richesses et son royaume comme étant à lui. Et à ce moment, il l'invite à prendre le dîner avec eux et de résider dans la demeure de Dushashan, parce que c'est expliqué que la demeure de Dushashan, c'est la plus belle demeure de tout Hastinapur. Donc, puisque c'est la plus belle demeure d'Hastinapur, alors pour honorer Krishna, il décide que Krishna, il pourrait vivre à cet endroit-là. Et en fait, Krishna, il refuse l'invitation de Duryodhana. Et en fait, Duryodhana, il est vexé par ça. Et il se demande pourquoi il refuse l'invitation. Et du coup, Duryodhana, dans un premier temps, il fait un sourire forcé, il force un petit peu l'humilité et il continue à parler comme ça pour demander mais pourquoi en fait tu ne nous considères pas, nous, comme égales, de façon égale, quoi. Tu ne nous considères pas de façon égale au Pandava, etc. Toi qui ne devrais pas être plein de dualité, etc. Et donc il lui dit comment ça se fait que tu refuses. Et Krishna lui répond que, en fait, en tant qu'un messager, il ne devrait pas accepter l'hospitalité en fait, tant que les objectifs de son message n'ont pas été atteints. Donc du coup, à cause de ça, il ne peut pas en fait accepter l'hospitalité de Duryodhana. Et il lui dit, une fois que tu auras répondu favorablement à ma demande, alors ce sera avec plaisir que tu pourras me divertir, etc. Mais Duryodhana, il est quand même mécontent et il trouve ça injuste. Alors il lui continue de lui répondre, bien qu'il lui a donné une réponse qui était correcte. Duryodhana, il trouve que c'est pas une bonne raison. Et qu'il n'a aucune inimitié en fait envers Krishna. Alors pourquoi il le repousse de cette façon-là? Alors Krishna, il lui explique que jamais il abandonnerait la vertu. Ni par colère, ni par désir, ni par haine ou par attachement. Et il lui a dit que, en fait, une personne devrait manger la nourriture de l'autre s'il y a de l'amour entre eux ou si cette personne est en détresse. Il lui dit, j'ai aucun amour et je suis pas en détresse, donc il n'y a pas de raison que je mange en fait ta nourriture. Donc du coup, je ne viendrai pas manger le repas avec vous. Et il dit que ses cousins, donc les Pandavas, ils sont toujours dans la vertu, ils agissent toujours d'une bonne façon et depuis votre plus tendre enfance, tu as toujours été cruel avec eux et tu as essayé à plusieurs reprises de les tuer. Et donc, tous ces agissements, en fait, c'est juste de la malveillance envers quelqu'un. Et puisque quiconque est malveillant envers un être vertueux, alors il est comme malveillant envers moi, donc à cause de ça, je ne peux pas accepter ton invitation. Et parce que partout où je vais, en fait, il y a la vertu me suit partout. Et donc,
Il parle comme ça à Duryodhana. Et il lui explique que les plus vils hommes, alors ils prospèrent pas très longtemps. Et alors que les hommes vertueux, à un moment ou à un autre, alors ils verront leur renommée grandir en fait dans le monde. Et donc du coup, il finit juste par lui dire que sa nourriture simplement elle est souillée par le péché et que de toute façon il restera chez Vidura. Et du coup, il part en fait. Il se dirige vers la demeure de Vidura parce que en fait, il considère que Duryodhana il transgresse tous les codes religieux en fait. Et parce que il considère que simplement Duryodhana il est esclave de ses sens, etc. Et donc du coup, il agit. Il ignorera toujours les conseils de Krishna, etc. Et donc du coup, voilà, il avait pris sa décision et il va chez Vidura. Et Vidura, il commence à lui parler. Et de la même façon qu'on l'avait vu avec les Pandavas, il appréhende quelque peu la rencontre officielle en fait en tant que messager de Krishna avec Duryodhana. Il explique de cette même façon que Duryodhana, comme il suit pas les codes religieux, en fait, il explique Vidura que Duryodhana, il est même l'ennemi de ses propres amis. Et donc là, il n'explique pas pourquoi, mais en fait, pourquoi il est l'ennemi de ses propres amis, c'est parce qu'avec toutes ces mauvaises décisions, il les emmène à la ruine, en fait. À cause de lui, tous ses amis, tous ses proches, ils vont mourir. Donc, à cause de ça, c'est expliqué que Duryodhana, il est même l'ennemi de ses propres amis. Et qu'il ignorera toujours ses conseils. Et à ce moment, il y a l'épouse de Vidura, elle arrive parce qu'ils ont pris un repas ensemble. Alors, l'épouse de Vidura, elle vient avec des épices et des herbes pour que Krishna il puisse se laver la bouche. Et elle prend un chamara et elle commence à éventer Krishna. Alors Krishna, il lui demande simplement de venir s'asseoir à côté de son époux. Et en fait, il parle et il explique à Vidura que Duryodhana, il est tellement sûr en fait de l'issue de la guerre qu'il ne changera pas d'avis. Il n'acceptera pas un compromis de paix. Parce que quand il voit son armée qui est tellement grande, puisqu'on sait qu'il a une armée qui est plus grande que celle des Pandavas, et il a des grands guerriers comme Bhishma, etc. Donc il y a différents... Il y a Karna également qui est un grand guerrier, etc. Donc même Duryodhana lui-même est un grand guerrier. Et donc quand il voit toute son armée, alors il est persuadé de sa victoire. Et du coup, à cause de ça, il n'est pas prêt de faire un compromis de paix. Et de toute façon, il n'est pas résolu à donner... ne serait-ce, comme on l'a dit, 5 petits villages aux Pandavas. Et du coup, à quoi ça sert que Krishna il aille là-bas? Simplement, il va se faire insulter devant toute cette cour. Et même s'il est conscient que Krishna il va pas se sentir insulté, il va pas être mal par rapport à ça, mais parce qu'il a de l'affection envers Krishna, alors ça lui fait du mal de penser que Krishna il pourrait être insulté en fait. Parce qu'il a de l'amour pour Krishna, alors ça lui fait du mal de penser ça. Et en plus de ça, s'ils insultent Krishna, alors ça fera qu'augmenter le péché que la famille Kuru, ils ont déjà accumulé en fait. Et ça pourra juste devenir pire en fait pour cette famille. Et voilà, il lui exprime quoi que pour lui c'est comme pas utile presque qu'il aille là-bas. Et Krishna, il répond à Vidura que il a parlé avec sagesse, il a parlé comme un ami, il a donné les conseils que pourrait donner aussi un père ou une mère. Mais lui, Krishna, il veut expliquer pourquoi il veut aller là-bas. Et il dit qu'il veut toujours rester dans la vertu et que quelqu'un qui est hostile, qui a de la méchanceté, en fait, il veut le libérer des griffes de la mort. Et même s'il échoue en fait dans sa tentative de libérer des griffes de la mort, alors parce qu'il aura essayé, alors cette personne-là, elle gagne quand même des mérites religieux en fait parce qu'elle a essayé du plus possible. Et que lui, son objectif, c'est essayer de rétablir la paix, que les Pandavas ils soient quand même dans une bonne situation par rapport à ça. Et que
voilà, d'essayer d'éviter cette calamité qui est en train d'amener Duryodhana et Karna. Et Krishna, il continue à parler. À ce moment, c'est expliqué qu'il se lève et il commence à marcher doucement dans la pièce. Et si une personne n'essaie pas de sauver un ami d'une calamité imminente, alors il dit que cette personne-là, elle ne peut pas être considérée comme un ami. Et donc lui, il veut essayer le plus possible d'essayer de sortir en fait toute cette calamité, toutes ses amis de cette calamité. Il dit que même on pourrait aller jusqu'à attraper cette personne par les cheveux pour la tirer en fait de cette calamité. Et c'est même accepté par les Écritures. Et même si Duryodhana il le néglige, alors il aura le sentiment d'avoir tout essayé, en fait, vraiment tout donné. Et grâce à ça, alors il pourra pas être blâmé. Il ne pourra pas être blâmé même s'il échoue, en fait, parce qu'il aura vraiment essayé du plus possible d'établir cette paix. Et bien évidemment, si Duryodhana refuse, alors ça va être juste l'anéantissement pour lui et toute sa famille. Et donc, comme ça, Krishna et Vidura, ils parlent même presque toute la nuit, simplement, ils se reposent un petit peu. Et à l'aube, il se lève, et encore une fois, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il se lève, Krishna, il y a les bardes qui chantent, il y a des hymnes qui sont chantés du Samaveda, etc. Ils font leurs ablutions matinales. Et une fois qu'ils sont prêts, alors c'est expliqué que Duryodhana et Shakuni, ils se rendent jusqu'à la demeure de Vidura. Et ils invitent Krishna à venir voir Dhritarashtra et que l'assemblée en fait plénière est prête. Ils sont disposés à le recevoir en fait dans le palais d'assemblée. Et donc ils se préparent, mais Krishna, avant de monter sur son char, il s'expliquait qu'il avait ramené énormément de richesses avec lui et il distribue énormément de richesses aux brahmanas et à l'extérieur. Il donne des richesses, il donne des vaches, etc. Et donc il fait une grande distribution de richesses. Et après ça, donc il demande à ce que son char lui soit amené. Donc Daruka lui amène le char et Krishna, Satyaki et Vidura, ils le montent sur le char de Krishna. Et derrière le char de Krishna, alors il y a Duryodhana et Shakuni qui le suivent, et il y a des centaines d'autres guerriers qui suivent derrière. Donc certains sont sur des chars et d'autres sont sur des éléphants, etc. Donc il y a une grande procession comme ça pour amener le dernier messager de la paix jusqu'au palais d'assemblée, en fait, pour que Krishna puisse délivrer le message. Et on verra ce message la prochaine fois. Normalement, oui.